Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Permettez que je réponde au commentaire de ce frère qui m'a dit bonjour monsieur et merci pour le travail que vous menez. S'il vous plaît, j'aimerais avoir votre point de vue sur la candidature du professeur Baïbek. Merci bien. Mon cher frère, toi tu veux que tous les gens me détestent. Moi je suis là pour dire la vérité. Moi j'avais dit des choses là, après on va me chercher. Toi-même, quand tu vois Baïbek là, tu crois qu'il peut être président du Cameroun? Imagine-le un peu à la présidence, imagine-le en train de faire un discours à la nation. Imagine-le un peu avec, je ne sais pas quel président européen ou dans n'importe quel pays, ou dans une conférence internationale. Mais arrêtez ça vous aussi. Vous voulez un dessin? Bon, je vais être un peu plus explicite. Pour ça, Baïbek, je l'ai souvent suivi à la télé. Honnêtement, sans embâche, je vous dis. Quand je faisais encore l'école, on nous disait souvent que quand un intellectuel parle, il doit donner l'envie de s'instruire. C'est-à-dire quand les jeunes le regardent, ils doivent avoir envie d'aller à l'école. Et Baïbek ne donne pas l'envie de s'instruire. Bien qu'on l'appelle professeur, c'est la vérité. Regardez, je le dis sans animosité, hein, je suis réaliste dans ce que je parle. Regardez c'est sa manière de se comporter sur le plateau de télévision. Je me rappelle quand on était en 4e, on nous apprenait le débat. C'était une des matières, pas une des matières. Un des chapitres qu'on avait vu quand on était en cours de français. Le débat. Quand on fait un débat, on respecte son interlocuteur. On ne jurie pas son interlocuteur. On ne blesse pas son interlocuteur. On ne rabaisse pas son interlocuteur. On ne lui manque pas de respect. Le débat est une confrontation intellectuelle parce qu'on dit souvent que c'est dans la confrontation des idées que jaillit l'étincelle de vérité. Donc quand on organise un débat sur un plateau de télévision, c'est pour que ceux-là qui vous écoutent, vous qui êtes des panélistes, puissent en tirer quelque chose. C'est pour qu'il y ait une confrontation d'idées entre vous, pour que jaillisse l'étincelle de vérité qui pourra profiter aux téléspectateurs. Mais Baïbek sur le plateau de télévision, non seulement il a un problème de maîtrise de soi, il ne sait pas se maîtriser sur le plateau, il manque de respect aux modérateurs. Je l'ai vu plusieurs fois insulter les modérateurs, les traitant d'incultes, de ceci, de cela. Il traite même des co-panélistes d'idiots. Ce qui est très grave pour un professeur. Mais attendez, à moi on se pose la question de savoir, mais il a eu ce titre-là comment? Un professeur doit avoir la tempérance, la maîtrise de soi. Il doit briller dans les idées, non dans le comportement dérapé. Voilà un premier paramètre, un réel problème de maîtrise de soi. Voilà, il est irrespectueux non seulement sur sa personne, mais sur les autres. Il ne se respecte pas sur le plateau de télévision. Bon, je ne sais pas sa vie privée, hein, mais moi je dis ce que je vois de sa vie publique. C'est un homme, quand vous êtes en train de faire... Vous regardez même quand moi je vais sur les panels des autres, je reste très respectueux. Même si par moment je tombe sur des gens qui ont aussi un problème de culture et d'éducation, qui par moment ont tendance à m'insulter, mais quand vous allez dans un débat, vous devez d'abord vous respecter. Regardez celui qu'on appelle Owonan Guinée. Quand il est invité sur le plateau, vous voyez comment l'homme se respecte, non? Il est très posé, très respectueux des autres. Même quand il vous contrarie, c'est avec beaucoup de respect. Et du coup, vous l'écoutez admirablement. Mais quelqu'un comme Baïbek, il cherche à vous humilier, vous rabaisser. Non, ça, de ce côté-là, c'est pas la peine. Il n'y a rien de président en lui. Il n'y a rien. Lui-même sait ce qu'il est en train de chercher. Je vais gagner en temps pour que je puisse suffisamment dire assez de choses. Autre chose encore que j'ai constaté, c'est que il ne comprend pas les enjeux géopolitiques du Cameroun. Malgré ses grands diplômes de professeur, il ne comprend pas. Bon, essayons d'abord de... Moi, je l'ai écouté, hein. Il a été invité dans l'émission de Valérie Ndongo. J'ai le temps d'écouter. Et c'est là que j'ai compris qu'il ne comprend vraiment rien. Parce que quand on lui a demandé quel était le bilan du président Biya, il a dit que c'était catastrophique. Mais allez vous poser la question de savoir quel est le combat. Lui, il est UPC, non? Allez chercher à savoir quel était le combat réel de l'UPC au Cameroun. Le premier parti politique camerounais qui a été créé à Douala en 1948. L'UPC réclamait l'indépendance véritable du Cameroun. Une souveraineté véritable. C'est-à-dire une souveraineté politique. C'est l'UPC qui est parti à l'ONU, par la voix de Oumyobé, demander deux choses. L'indépendance du Cameroun et la réunification des deux parties du Cameroun. L'ONU a commencé à faire la pression à la France. Il fallait que la France parte. La France, en partant, s'est arrangée à éliminer d'abord tous les Camerounais qui étaient vraiment indépendantistes et a choisi des traites pour mettre à la place du président. La France fait donc signer des accords au Cameroun comme on a fait signer à tous les autres pays. Donc la colonisation n'était pas partie. Elle avait tout simplement changé de face. Elle est partie d'une colonisation physique avec la présence des Français à une colonisation par procuration. Ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est en cela que nous sommes encore aujourd'hui. Et c'est le combat même que beaucoup de pays sont en train de faire. Pays de l'AES par exemple. Le président Biya a continué ce combat. Quand les accords
ces accords coloniaux se périment en 2019. Le président Biya a eu 1 an, parce qu'il renouvelle 1 an après. Pendant 1 an, les hommes politiques français essayaient de convaincre le président camerounais pour qu'il renouvelle. Le président camerounais n'a pas renouvelé. Le Cameroun est sorti. Mais est-ce qu'on peut venir faire le bilan d'un président qui avait les mains liées? Écoutons un peu le documentaire qui nous parle un peu des accords coloniaux. Vous allez comprendre. On y va. On a parlé d'indépendance, mais ce qu'on t'a jamais dit, c'est qu'en secret, la France a tout verrouillé. En 1960, quand De Gaulle accorde l'indépendance à ses colonies africaines, il impose 11 accords, 11 chaînes. Accords militaires, la France garde ses bases. Accords monétaires, le franc CFA reste sous contrôle. Accords économiques, les marchés stratégiques reviennent aux entreprises françaises. Et le pire, la France garde un droit de regard sur toutes les décisions importantes. Les présidents qui refusent, ils tombent, assassinés, renversés, isolés. Et aujourd'hui, les noms ont changé, les méthodes aussi. Mais les contrats, eux, sont toujours là. Ce ne sont pas que des souvenirs, ce sont des pièges encore actifs. Alors si tu veux vraiment l'indépendance, tu dois commencer par connaître ces accords. Partage cette vidéo, parce que tant qu'on ignore l'histoire, elle continue de nous piéger. On a parlé... Vous avez compris, non? Vous voyez donc que le président Biya prend le Cameroun étant déjà enchaîné. Maintenant, vous allez venir faire le bilan. Comment pouvez-vous faire le bilan? Un bilan positif et objectif d'un président qui avait les mains liées. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça à un grand professeur comme Baïbek? Quand on lui demande quel est le bilan du président Biya, il devait avoir l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître d'abord que le président Biya hérite d'un Cameroun enchaîné. Donc, on ne peut pas faire un bilan objectif d'un président qui n'avait pas la latitude d'agir librement. Aïdjo, même qui signe ses accords, lui-même, en 22 ans, n'a fait que 800 km de route goudronnée. 800 en 22 ans. Vous dites que Biya a fait le double. 43 ans. Mais il a amené le Cameroun à 11 000. Mais Baïbek nous explique que le bilan du président Biya est catastrophique. Mais les Occidentaux eux-mêmes vous expliquent, au travers de ce documentaire, que les pays francophones accèdent aux pseudo-indépendances étant enchaînés. Donc on ne peut pas dire que le bilan du président Biya est négatif. Non! Il n'était pas libre d'agir, ça il faut le savoir. Et parmi tous ces présidents francophones, il est celui-là qui s'est le mieux démarqué. La preuve, il est le premier à sortir de ces chaînes. Il a le nombre de kilomètres le plus avancé, 11 000. Parmi les pays francophones, il y en a qui sont encore à 1050. Allez fouiller, vous allez voir ce que je vous dis là. Il y en a qui sont à 2700. J'ai encore découvert que pour la Guinée-Conakry, ils sont à moins de 2500 km de journée. Et vous avez dit que le bilan du président Biya est vraiment si catastrophique que ça, alors que la France n'a pas laissé les pays francophones se développer, alors que les marchés publics étaient imposés, qu'il fallait d'abord donner ça à la France. On accuse tout ce retard et vous venez, un professeur comme Baïbek n'arrive pas à faire un tel jugement. Si déjà il ne comprend pas les enjeux géopolitiques du Cameroun, c'est être le président. Qui pourra? Il va comprendre quoi? Malgré son titre de professeur, il n'est pas à la hauteur, mon cher frère. C'est la vérité que je te dis. Je vous ai souvent dit, hein, comprendre la géopolitique, ce n'est pas une affaire de diplôme. C'est une affaire d'intelligence. Il y en a qui ont cumulé les diplômes, hein, mais ils ont une intelligence affaiblie. Ils ne sont pas suffisamment éveillés sur le plan de l'intelligence et il y a des choses qui peuvent leur échapper. Logiquement, un professeur comme Baïbek, quand on lui a posé la question de savoir que pensez-vous du bilan du président Biya, il devait reconnaître que le président Biya hérite d'un Cameroun enchaîné et qu'il est venu réussir le combat de l'UPC, avoir l'indépendance politique du Cameroun le 26 décembre 2020. Sans effusion de sang, sans déstabilisation. Malgré les tentatives de déstabilisation du Cameroun, avec le problème anglophone, avec Boko Haram au nord, avec le problème de Bakassi même. N'oubliez pas que y en a qui ont voulu jouer les médiateurs dans ce problème. Le président Biya a refusé. Si on avait joué les médiateurs tels que beaucoup de présidents qui étaient des pions de la France-Afrique avaient souhaité, c'est que le Cameroun aujourd'hui n'a pas de paix. On devait partir sur une guerre civile, pas une guerre civile, une guerre sanglante entre le Cameroun et le Nigeria. Je vais m'arrêter là, autant qu'il m'était imparti est presque terminé. En passant, j'ai ouvert un compte YouTube intitulé Hyacinthe.Fouda.05. Allez-y vous abonner là-bas parce qu'il viendra un moment où il y a des vidéos que je ne vais plus faire ici. Je vais faire là-bas.
Là, je suis encore en train de téléverser mes anciennes vidéos là-bas parce que c'est désormais là-bas que je serai. Donc, comme je le disais, ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Oh, c'est terminé. Le temps qui m'était imparti est terminé. Portez-vous bien. Nous revoir la prochaine vidéo.